Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du bus master parce que c'est un sujet sur lequel j'ai toujours beaucoup de questions. Et voilà, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est, à quoi ça sert, la différence avec le master, la différence avec les autres bus, et en gros ce qu'il faut éviter ou ce que vous pouvez faire pour améliorer votre son avec. Donc tout simplement, je vais déjà définir ce que c'est un bus. Un bus, c'est une piste dans laquelle on regroupe d'autres pistes. D'accord? Par exemple, ici sur cette session, c'est une session qui date un peu, mais elle est bien pour illustrer. C'est que j'ai un bus kick bass, puis j'ai un bus snare, hi-hat, open-hat, donc c'est un bus drum, et ce bus kick bass plus ce bus drum, pardon, vont dans le bus drum bass, d'accord? Ça, c'est un peu un routing de bus, un peu classique. J'aurais pu ne pas mettre le kick bass ensemble. Là, bah, j'avais un compresseur dessus, donc j'ai voulu garder un peu cette truc-là, mais on peut mettre, par exemple, j'aurais pu enlever ça et mettre directement le kick bass, snare, hi-hat dans le bus drum, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bus, d'accord? Ici, par exemple, j'ai mes pads, mes harps, donc tous mes instruments, on va les écouter. Et bah, ils sont tous dans ce bus-là qui va faire en sorte de pouvoir appliquer des effets sur la globalité de ce qu'il y a dans le bus, d'accord? Et pas individuellement. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir traiter des groupes directement comme si c'était un seul bloc, d'accord? Ça, c'est l'intérêt d'un bus. Maintenant, comme je vous ai montré, il y a le bus kick bass, il y a le bus drum bass, le bus instrument, le bus prod. Donc le bus prod, c'est je rejoins tous les bus que j'ai dans ma prod. Donc mon bus drum and bass, donc où dedans j'ai le bus drum et le bus kick bass, et le bus instrument, et tout va dans le bus prod. Pareil pour la voix. J'ai la voix, donc je vais avoir peut-être les couplets, je vais pouvoir faire un bus potentiellement refrain si j'ai plusieurs pistes, et tout ça va aller dans un bus all vox par exemple avec toutes mes voix, tous mes backs, tous mes machins. Ici j'ai que d'un couplet, mais quand on a des backs et tout, on peut faire un bus de back et tout rejoindre dans le bus principal. D'accord? Donc ça c'est pour l'explication des bus. Maintenant il y a un truc, c'est le bus master. Le bus master, j'ai beaucoup de questions dessus parce que les gens confondent un peu avec le master, le mastering, le truc, le machin. Le bus master en gros, c'est le bus dans lequel vont se rejoindre tous les autres bus ou toutes les autres pistes. D'accord? Par exemple, ici, j'ai mon bus prod, donc mon bus prod, il regroupe tous les bus de ma prod. J'ai mon bus voix qui regroupe tous les bus de ma voix. Et ces deux bus, ils vont partir dans un bus qui s'appelle le bus master. Donc, quelle différence avec un master? Bah, en réalité, il n'y en a pas. En réalité, il n'y a aucune différence entre un bus master et un master. Et en général, on dit oui, il faut rien mettre sur le master, machin. Mais si vous mettez rien sur le master pour mettre un truc sur le bus master, en fait, ça revient au même. Le bus master et le master, c'est la même chose, parce qu'en gros, c'est ce qui va permettre de tout regrouper. Alors, il peut y avoir quelques subtilités, c'est parfois pour des trucs d'écoute, ou parfois, ce qu'on peut faire, c'est mettre des trucs en parallèle du bus master. Par exemple, je veux faire une compression parallèle, ce sera plus pratique de faire une compression parallèle sur mon bus master entier, ou si je veux mettre des effets, plutôt que sur mon master, où souvent la fonction est pas forcément pareille dans le logiciel, et la tranche fonctionne pas pareil. Et en soi, que vous mettiez un limiteur sur votre master ou sur votre bus master, ça n'a pas d'incidence. Si votre logiciel est bien fait, ça n'a pas d'incidence parce que c'est la même chose, c'est juste la tranche qui regroupe tout. Donc moi j'aime mettre un bus master parce que je mets des trucs sur le master et des trucs sur le bus master, et en général les trucs sur le master c'est plus des trucs d'écoute. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à mettre par exemple un limiteur qui va fonctionner, à mettre un clipper, un truc, un machin, pour entendre ce que ça ferait à peu près à la fin du mastering, et en général après je mute tout ça et j'exporte. Mais j'ai quand même un truc sur mon bus master. Par exemple, moi j'ai tendance à mettre un God Particle. Le God Particle est sur mon bus master toujours. Et donc, en plus du God Particle, je vais mettre par exemple un clipper, un limiteur, je sais pas, un EQ, une saturation, peu importe sur mon master, juste pour écouter, pour voir ce que ça ferait si je faisais ça, pour voir même pendant mon mix faire des petits tests de mastering, machin. Et ensuite, je mute tout ça, je laisse mon bus master et j'exporte. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu pour l'explication du bus master. Qu'est-ce que c'est? Quelle différence avec le master? Maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur un bus master pour améliorer le son. Il faut faire attention parce que, comme je vous l'expliquais, le bus master, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le colorer en blanc et on va le mettre ici au milieu. Le bus master, en fait, il va impliquer tout sur votre son. C'est-à-dire la dynamique globale, la largeur globale, la saturation globale, l'EQ global. Parfois, on va venir écouter notre son, on va prendre une EQ par exemple. L'EQ, c'est un truc qu'on peut mettre sur le bus master. Ici, on va voir un petit peu chaque truc. Première chose, l'EQ. Donc ici, j'ai une EQ transparente. D'ailleurs, c'est une EQ gratuite de Ozone qui permet de faire du mid-side et tout. L'avantage, c'est qu'on se met en mid-side, on se met en side et là, on n'entend que les côtés. D'accord? Et on peut venir, si on veut, EQ directement, juste certaines fréquences du side ou certaines fréquences du mid. Ce qui peut avoir pour effet, par exemple, un truc que j'aimais bien faire avant, que je fais un peu moins maintenant, mais c'est de à peu près situer où elle est ma voix. Je me souviens, j'étais petit et le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des papiers. D'accord? On situe la voix, on vient mettre par exemple, là on va le faire aléatoirement, mais 1 dB à 2500 Hz, et sur le side, on vient baisser 1 dB à 2500. Ce qui va avoir tout simplement pour effet de, en fait,
mettre votre voix plus devant, parce que les sides vont un peu reculer. Donc les sides, c'est pas forcément la voix, c'est tous les éléments du side, et donc la voix, les fréquences principales de la voix vont être plus mises en avant, ce qui fait que on va moins entendre les côtés, plus le centre là où est votre voix, donc votre voix va ressortir naturellement un peu plus. D'accord? Alors attention, là c'est vraiment, j'ai pris des fréquences au pif, et c'est vraiment à titre informatif. Mais bref, on peut mettre une EQ. Parfois aussi, on peut avoir tendance à mettre des EQ sur le Busmaster, par exemple on va écouter comme ça, on va se mettre en global. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Et on va dire, ok, j'aime pas cette fréquence. Là, je le fais pareil, encore une fois, je le fais peu importe. J'aime pas cette fréquence, donc je vais venir la baisser sur mon Busmaster. Sauf que, potentiellement, en fait, la fréquence, elle était pas gênante partout. Peut-être qu'elle était gênante sur votre kick, peut-être qu'elle était gênante sur votre voix, peut-être sur votre basse, peut-être sur votre pad. Donc, si vous êtes sur votre Busmaster, vous pouvez vous amuser à écouter, à essayer de baisser machin. Parfois, il y a des choix qui sont pertinents d'équilibre plus global, d'équilibre plus général, où vous allez potentiellement pouvoir, je sais pas, venir monter un peu les hautes fréquences sur tout le morceau parce que vous voulez que tout le morceau soit plus brillant. Ce que je préconise quand même, c'est d'aller voir individuellement les éléments et de vraiment essayer d'écouter. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Et que je me rends compte que c'est mieux, et que je me rends compte qu'en fait, cette fréquence-là, je l'aime bien quand même sur la voix, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller voir juste mon bus prod et venir baisser sur mon bus prod. Ensuite, je fais sur mon bus prod, ok, je vois que c'est pas mal, la voix est bien, la prod est bien, mais en fait, j'en perds trop sur mon kick. Donc peut-être que je vais plutôt aller sur mon bus instrument, avec tous mes instruments. Comme ça, j'enlève pas sur mon kick, j'enlève pas sur mes drums, j'enlève pas sur ma basse. Peut-être que, d'accord? Donc avant de faire des gros traitements, faire très attention avec le Busmaster parce qu'il influence tout. Donc vous pouvez perdre des éléments et des fréquences qui sont importantes parce que il y a un truc que vous voulez nettoyer, mais vous savez pas lequel c'est. Donc, ce que je vous conseille, quand vous entendez une fréquence qui est très persistante dans un morceau global, vous pouvez venir écouter ce qui vous gêne. Une fois que vous avez trouvé la fréquence qui vous gêne, essayez sur vos bus, par exemple, ok, je vais tester sur le bus voix, ça a pas l'air d'être sur la voix, bus prod, ok, ça a l'air d'être sur la prod, et maintenant, on vient décomposer. Instrument, c'est pas l'instrument, c'est peut-être les drums, et là vous trouvez peut-être là où ça gêne. Parfois c'est sur plusieurs éléments, parfois c'est sur tout le morceau, ça arrive. D'accord? Donc, la logique, c'est de se dire, ok, si je fais un traitement sur mon Busmaster, est-ce qu'il est pertinent sur l'ensemble du morceau, ou est-ce que c'est juste un élément que je dois changer parce que j'ai un élément qui me gêne, ou deux éléments, ou un bus complet. Mais ça, il faut réussir vraiment à faire attention, parce que vous affectez tout votre morceau. Donc, si votre morceau a tendance à siffler un peu, mais que vous trouvez que votre voix manque de clarté et que vous faites ça, en fait, le truc, c'est que vous allez faire siffler aussi l'hi-hat, vous allez faire siffler potentiellement, je sais pas, une guitare électrique avec une saturation, la saturation, elle va devenir un peu numérique. Votre voix, certes, elle va gagner en brillance, sauf que, comme les éléments aussi, les autres éléments vont gagner en brillance, et votre voix, elle va pas plus se détacher que ce qu'elle était déjà. D'accord? Donc ça, très attention avec les EQ sur les Busmaster, mais vous pouvez mettre, moi ce que je vous conseille sur des Busmaster, c'est vraiment des plus larges bandes en y allant doucement quand vous voulez rééquilibrer un peu certains trucs de votre morceau une fois que vous avez fini votre mix. Ou alors pour tester un petit peu pour trouver ce qui vous gêne. Deuxième chose qu'on peut faire sur un Busmaster, c'est la compression. La compression, encore une fois, c'est un sujet qui est compliqué parce que vous allez affecter tout votre morceau. Par exemple, sur un morceau comme ça, avec des kicks qui sont bam, bam, en fait qui sont pas d'une régularité folle, faut faire attention parce que ça peut faire pomper votre truc. Donc, il y a des techniques, par exemple, au mastering ou sur le Busmaster, où vous allez, par exemple, sur un morceau plus de house, de trance, de trucs comme ça, où vous allez avoir un kick régulier, ou alors plus des morceaux club, où vous allez avoir un kick régulier. Ça peut être intéressant, parfois, de mettre un compresseur sur l'ensemble pour que le kick, il fasse tout pomper, et qu'il donne un espèce de groove. Même si c'est léger et que c'est pas très audible, ça donne un espèce de groove. Parce que, en fait, quand votre kick va taper, comme c'est l'élément le plus fort, tout va descendre. Votre kick aussi, mais tout va descendre. Et donc, vous allez donner un espèce de rythme, un espèce de groove à la musique. Faut faire attention quand on fait ça, parce que, effectivement, on change toute la dynamique. Maintenant, quand j'ai un kick qui est... Parce que là, le kick, c'est l'élément qui va sortir le plus de mon morceau. Quand j'ai un kick comme ça, je peux vouloir le baisser, apporter ce petit groove, mais quand même laisser passer un peu des fréquences d'avant pour le faire taper plus percussif. D'accord? Donc ça, c'est avec la compression qu'on fait ça. Je déconseille, à moins d'avoir vraiment l'habitude d'appliquer de la compression sur un Busmaster. Personnellement, je ne le fais pas. Je ne le fais jamais. Il n'y a qu'une chose pour laquelle je vais pouvoir vouloir le faire, c'est potentiellement pour élargir mon signal. Ça, c'est une petite technique que je fais assez souvent. Ça veut dire que je vais prendre un compresseur, je vais mettre je vais d'abord le régler pour réduire environ, 1 dB max de compression, on va le faire. Le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. On voit que tout le temps il compresse 0,5 et que quand il y a le kick, bam, il compresse de 1. Et ce que je vais faire après, c'est mettre en mid-side, donc ça fait ça. Le monde était grand. Et comme mon kick est au centre et il n'est pas sur les côtés, ça va venir compresser ce 1 dB, plutôt ici ce 0,5, uniquement au centre. Ce qui fait que, comme on va uniquement compresser le centre, on va perdre du volume au centre, on va perdre potentiellement 1 dB au centre, ce qui fait que par équilibre,
et bah le side va plus s'entendre. Et donc on va gagner en largeur. Et c'est assez transparent et on passe pas par des trucs d'imageurs qui parfois peuvent être un peu trop violents et tout. On vient juste réduire un peu le mid pour booster le side seulement au moment où le kick tape. Et si on met un release qui est un peu lent, et bah on va, d'accord, ça va durer sur un peu tout le truc. Le monde était calme. J'écrivais mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Le ciel est noir mais j'ai du mal à dormir. Dehors ça tire et c'est morbide. Le sommeil ici on a également une... vous faites pas biaiser parce qu'on a également une différence de volume ici sur cette compression là. Donc c'est pour ça que vous entendez peut-être que le son sonne plus clair et plus plein et tout. C'est surtout une différence de volume, d'accord? Donc c'est une petite technique. On compresse au centre pour laisser les sides juste un peu plus répandus. C'est un truc que je fais peu. C'est la seule raison pour laquelle j'utilise un compresseur sur un Busmaster, sinon je le fais plus trop. Avant je le faisais, un SSL pour gluer le tout et tout, mais maintenant, en fait j'utilise le God Particle et il glue très bien. Attention aussi au God Particle, on en parle juste après. Autre chose, un imageur, donc comme je parlais juste avant. Imageur c'est bien pour agir sur certaines fréquences. Encore une fois, si vous utilisez votre imageur par exemple comme ça et vous dites ok je vais booster votre fréquence en termes de largeur, ok, peut-être que vous voulez booster uniquement vos hats, vous voulez booster uniquement votre... ici, je dois avoir un pad quelque part. Vous voulez booster uniquement votre voix, d'accord? Donc c'est peut-être mieux de le faire avant, comme on peut voir ici par exemple sur mon bus instrument, je vais avoir, tac, ceci qui va élargir mes instruments. Peut-être que c'est que ça que je vais élargir et pas forcément ma voix, ou pas forcément mes hi-hats ou le haut de mon snare, d'accord? Donc ça, encore une fois, l'imageur, c'est un peu comme l'EQ. Vous pouvez le faire sur la globalité quand vous pensez que ça a un vrai intérêt de le faire, mais je vous conseille quand même de... Si vous le faites sur la globalité, allez quand même éteigner ça et allez voir quand même écouter les différents bus pour voir si c'est pas individuellement les autres bus qu'il faut faire, d'accord? Ça, c'est vraiment le Busmaster, le pilote final. Donc, une fois que vous vous dites, là, ça manque de largeur, ok, j'essaie sur mon Busmaster. D'accord? Sur mon Busmaster, je me rends compte que, eh bien, effectivement, au médium, ça manque de largeur. Quels sont mes éléments qui sont au médium qui pourraient potentiellement manquer de largeur? C'est ma guitare, c'est mon piano. Ok, c'est ma voix. Ok, peut-être. C'est... ma basse, peut-être que je la veux un peu plus ronde dans les fréquences plus hautes, c'est... D'accord? Et là, une fois que vous avez défini ça, vous pouvez le faire sur votre Busmaster, hein, pour vraiment écouter si effectivement, en augmentant la largeur de cette fréquence-là, ça sonne mieux. Vous pouvez aller chercher dans vos différents bus, comme je vous ai montré avec l'EQ, exactement pareil, pour voir quel élément a besoin d'être augmenté. Donc le Busmaster, ça sert à la fois à faire des traitements, mais ça peut aussi servir à faire des tests sur la globalité de votre morceau, des tests de master ou des tests de juste... Ok, là j'ai l'impression qu'il manque un truc, est-ce que c'est ça? Vous faites vraiment un test... grossier, on va dire, pour voir un peu sur l'ensemble de votre morceau comment ça sonne, et vous allez trouver l'élément qui en a le plus besoin. Maintenant, parfois, c'est sur le master entièrement, d'accord? C'est sur l'ensemble du Busmaster. Donc ça peut être pertinent. Autre chose qu'on peut faire sur le Busmaster, c'est... Alors ce plugin-là, il n'est pas hyper connu, je le sors pas souvent, c'est Mixed de chez Metric Halo. Donc c'est ceux qui font Channel Strip 3. Mixed, en gros, ça va être une saturation, un tape qui va vous permettre de générer des harmoniques, de densifier votre signal et d'apporter voilà, de la saturation, de donner une couleur, une distorsion au truc. Ça peut, attention, parce que ça peut vraiment niquer votre signal, et donc c'est faire très attention avec ça sur votre master. Par contre, ça peut donner une couleur qui est très chouette, ça peut vraiment donner une personnalité au son. On écoute si on y va trop fort. Le monde était calme. J'écrivais mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Le ciel est noir mais j'ai du mal à dormir. D'accord, là j'y suis allé trop fort. Maintenant si je vais moins fort... Le monde était calme. J'écrivais mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Le ciel est noir mais j'ai du mal à dormir. Là on va gagner un peu en clarté, on va gagner un peu en saturation, on va gagner un peu quelques fréquences un peu plus qui vont densifier le signal. Le kick va être légèrement écrété par effet de clipping parce que ça va dépasser grâce à la saturation. Ce qui fait la saturation de ce kick va faire une augmentation globale du volume parce que comme ici c'est mon élément le plus fort, et bah tout le reste va pouvoir remonter un tout petit peu par rapport, et donc au fur et à mesure on va gagner en volume aussi à la fin sur le master. Ça attention, c'est pareil, faut faire attention. Vous pouvez maîtriser de la saturation. Alors c'est pas forcément celui-ci, hein. Vous pouvez prendre un prebox, vous pouvez prendre ce que vous voulez qui est gratuit. Pareil pour ça c'est gratuit. Ça, vous pouvez prendre des compresseurs gratuits, peu importe, hein, qui font mid-side, il y en a plein. Et ça, vous avez, même Ozone, faut un imageur gratos si vous voulez. Ou sinon, vous avez Wider, mais sur le master, c'est peut-être un peu violent, donc faire attention. Et Mixed, vous avez plein de saturation, prebox, vous avez plein de saturation gratos. Celui-là sonne très bien, je l'aime bien. Je l'use pas très souvent.
j'utilise plus depuis que j'utilise God Particle, mais d'ailleurs je crois qu'il est sorti après God Particle, mais ça reste un bon plugin pour ceux qui veulent le tester, n'hésitez pas à le tester. Ça apporte de la saturation, moi j'aime bien la couleur que ça donne, moi j'aime bien les mix où il y a beaucoup d'harmoniques, où il y a beaucoup de saturation, où les kicks sont peu à peu écrétés de plus en plus et sont de plus en plus dans les fréquences un peu plus hautes que dans les basses fréquences, pour laisser plus de place aux fréquences basses de la basse. Donc voilà, c'est des plugins qui sont assez cool. Donc saturation, ça va saturer votre signal, donc le densifier, ça va lui donner potentiellement un peu de brillance, un peu de mordant, ça peut donner un peu des effets aussi de tape, des choses comme ça. Si le monde était calme, Mon preset là-dessus c'était ça, hop. si le monde était calme, j'écrivais mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent, le ciel est noir mais j'ai du mal à dormir. Dehors ça tire et c'est morbide, le sommeil c'est ma porte de sortie. Fuck la télé, ma fenêtre c'est mon écran. J'ai pas de mal à voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. Beaucoup de meufs à aimer, beaucoup de meufs à quitter. Mais pourquoi on cherche la vérité? D'accord, on entend que là ça change quand même beaucoup le son, donc prudence avec ce genre de plugin. Il se trouve que peut-être que là j'aurais pas utilisé ce preset là pour le coup, j'aurais même pas utilisé ce plugin là sur ce genre de morceau. Mais voilà, attention avec ce genre de plugin, mais c'est une solution. Saturer vos masters, ça existe. Maintenant, moi ce que j'utilise c'est ça, un peu un truc où il y a tout dedans. La section EQ, j'avoue, je ne l'utilise pas. Ici on va voir, en gros c'est un plugin qui va imiter les réglages du bus master qui était un peu connu de Jason Joshua, qui est un super bon ingé son, pardon, qui va en gros faire élargir un peu le signal, ajouter un peu de saturation, ajouter une légère compression multiband, et potentiellement on peut EQ dessus. Alors attention parce qu'il y a une courbe d'EQ naturelle sur ce plugin là. Si je regarde ici avec le curve, alors quand même qu'il y a une courbe avec un EQ, c'est vraiment pas anodin. Jusqu'à en gros 120 Hz, ça bouge pas. Alors attendez, on va faire pour que ce soit à peu près à volume à 0, ce sera plus simple. Donc voilà, jusque 120 Hz ça bouge pas, enfin même jusque 100 Hz on va dire. À 100 Hz ça commence à monter quand même de 1 dB sur le mid, donc c'est pas rien. Et à partir de 2000, ça redescend, et on voit qu'on perd 2 dB sur les hautes fréquences. D'accord? Donc c'est un truc à prendre en compte. Moi, ce que je conseille à ceux qui utilisent God Particle, ceux qui aiment bien, tout le monde n'apprécie pas, mais c'est de... En gros, le truc, c'est de se dire qu'on mixe dedans. Donc on le met au début de mix, parce que si on le met à la fin, ça va vraiment déstructurer tout notre mix, parce qu'on voit toutes les basses fréquences. Alors après, on peut se dire, ok, je vais remonter comme ça, pardon, je vais remonter mes hautes fréquences pour que ce soit... Mais on voit que les hautes fréquences, on peut pas les remonter exactement pareil. On pourrait baisser le mid à la rigueur, mais voilà, on voit que la courbe devient un peu... Ça fait quand même des bosses. Donc, moi, ce que je préconise aux gens qui utilisent ça, c'est de le lancer directement et de ne pas le mettre à la fin. C'est vraiment vous mixer dedans, parce que c'est un plugin qui est conçu pour qu'on mixe dedans. Après, vous l'enlevez pas. Si vous l'enlevez, vous allez voir que, en fait, peut-être que vous aurez des hautes fréquences qui sont trop fortes, parce que là, comme naturellement le plugin les baisse, et vous allez peut-être en mettre un peu plus. Le plugin va automatiquement les baisser, vous entendrez ce qui est déjà baissé comme vous le mettez en début de mix. Donc ça, c'est à prendre en compte quand vous utilisez ça. Plugin très chouette, en gros on fait en sorte que notre volume max soit dans cette range. Quand c'est pas le cas, on peut monter un peu ou baisser l'entrée. Et ensuite on a un limiteur que j'aime pas trop. En général, j'essaie que mon truc limite à 0.1, pas plus, parce qu'il peut être très agressif, on va essayer. On va se mettre uniquement sur les kicks, parce que sur les kicks c'est vraiment significatif. D'accord, ça les fait très bouh, bouh. Alors que de base, ils sont un peu plus percussifs. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... c'est un détail. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ce limiteur. Moi, je n'aime pas du tout ce limiteur. Moi, j'utilise donc à 0.1 max. J'écoute. Parfois, ça rend pas bien. Et ensuite, je rentre souvent mon signal soit dans un limiteur, un clipper, ou après au master, ou alors quand c'est juste pour tester mon signal, je vais pousser un peu un limiteur pour voir un peu comment le mix rend quand il est très compressé, parce que parfois, selon les supports sur lesquels on écoute, ça peut venir compresser davantage le signal. Donc, je fais des tests un peu de ça. Mais en gros, aujourd'hui... Moi, ce que j'ai sur mon bus master, c'est uniquement ça, réglé comme ça. Enfin, l'entrée dépend et le limiteur dépend. Donc l'entrée, je vais définir pour que ce soit là-dedans. Maintenant, ça ne dépend plus grâce à mon plugin Autobalance. J'ai sorti Autobalance, ce qui fait qu'en fait, ça va équilibrer tous les volumes des voix les unes par rapport aux autres, les refrains, les couplets, les machins par bloc, pour faire en sorte que tout soit à peu près égal. Ça va équilibrer aussi la prod quand vous êtes en monobloc, ce qui fait que ça va toujours rentrer en fait dans cette range-là, parce que moi c'est la range que j'utilise quand je mixe, de toute façon, et donc vous aurez même pas besoin vous pouvez régler ça à 0. Et le fait de rentrer toujours à même volume dedans va faire agir toujours le plugin. J'en parlais dans la vidéo de la standardisation, je vous en parle pas mal en ce moment, mais c'est hyper important. Et ça va toujours faire rentrer le même volume dans le plugin, ce qui fait que je vais toujours entendre la même chose, et mon limiteur va être toujours réglé pareil aussi, parce que je vais pas avoir besoin de plus ou moins saturer. Donc globalement, mon réglage, ce sera un truc, j'imagine un truc un peu comme ça, sur l'ensemble de mes morceaux. Là, j'ai pas les réglages en tête, ça c'est une vieille session où j'avais pas standardisé le truc, donc c'est plus difficile de
de me rappeler, mais globalement, et là je suis à moins 0,1 toujours de sortie, et globalement voilà. Globalement, voilà ce que je mets sur mon master, sur mon bus master. Encore une fois, vous pouvez vouloir saturer, vous pouvez vouloir faire une chaîne à vous. Ça, c'est un peu une chaîne complète déjà faite, mais moi j'aime le son. Il y a des gens qui n'aiment pas le son de ce plugin. Moi j'aime le son. Mais vous pouvez très bien utiliser un EQ, un imageur. Vous pouvez très bien mettre aussi de la compression parallèle, hein, de la compression multibande, pardon. Par exemple, un truc comme ça, où vous allez vous dire, ok, bah moi j'aime bien quand mes basses sont tenues un peu comme ça. Tac. J'aime bien quand mes hautes... Les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Le ciel est noir, mais j'ai du... D'accord, ou alors vous pouvez très bien vous dire, ok, j'aime bien l'ensemble, mais je veux un truc un peu plus percussif en haut, toujours, que j'ai l'habitude de faire. Donc, tac, vous prenez, vous mettez votre EQ comme ça, votre compresseur comme ça, hop, en mode expand, on se met une range. Le monde était calme. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Les mains dans les poches et les poches vides. D'accord, et on voit que ça monte uniquement quand la snare tape, ou quand le kick tape, ou quand machin tape. D'accord, c'est des options qu'on peut faire quand on est sur le bus master pour donner un peu plus de punch, un peu plus de trucs. Encore une fois, là, dans ce contexte-là, si ça manque de punch et tout, je vous conseille d'aller directement sur votre bus prod. Maintenant, si vous êtes sur une prod en monobloc, pardon, vous n'allez pas avoir accès à la prod, donc considérez votre prod comme un bus prod, et considérez vos voix comme un bus voix. Comme ça, vous avez quand même deux trucs distincts qui après rentrent dans le bus master, ce qui vous permet de pouvoir gérer ça indépendamment, et donc là, potentiellement, je serais allé que sur la prod pour booster un peu les hâtes, sans aller sur la voix pour pas rajouter de fréquences parasites. D'accord ? Donc voilà un peu pour le bus master. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est en fait un master. C'est tout. C'est un peu un master. Sauf en général, on le distingue parce que sur le master, on met des trucs qu'on peut enlever potentiellement et exporter sans. Pareil, encore une fois, c'est vraiment des trucs. Le bus master, faut faire attention. Faire très attention, faut être très prudent avec ça. Parce qu'on peut vite vraiment déstabiliser son mix. Et ce que je vous conseille, c'est que les trucs comme les saturations et tout, mettez-les en début de mixage et après mixer dedans, mais ça demande encore d'autres compétences, c'est technique. Et donc, ce que je peux vous conseiller sur le bus master, moi, si vous débutez, c'est de ne rien mettre pour l'instant, ou alors mettre ça, mais ne rien mettre pour l'instant. Et après, au fur et à mesure, quand vous commencez à maîtriser vos outils et à mieux comprendre un peu l'architecture d'un mix, et bah vous pouvez peut-être commencer à aller attaquer le bus master. Il y a des trucs intéressants à faire dessus, des trucs trop cool. Mais voilà, si vous êtes débutant, faites attention. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, à aller checker la boutique. Il y a un plugin Autobalance qui est sorti, qui sert à équilibrer encore une fois les voix, les prods, les voix entre elles. Et il y a aussi toujours les formations qui sont disponibles sur la boutique. On est en train de travailler sur un deuxième plugin qui va être vraiment cool, que je vous présenterai probablement en début d'année prochaine. Donc voilà, merci de m'avoir écouté